Je reprends une personne de paix. Quand j'ai préparé la leçon avec le Seigneur, Dieu, il a une perspective pour chacun d'entre nous sur la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est avant tout notre Père céleste. Nous, on est ses enfants, bien entendu. Après, chacun d'entre nous ici présent, tout homme sur la terre a vraiment une destinée que Dieu avait déjà prévue avant la fondation du monde. Et le Seigneur, il veut avoir une relation personnelle avec nous à tout instant, toute seconde. Qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, qu'on soit heureux, etc. Le Seigneur nous rappelle que c'est une relation. Donc, à tout moment, on peut lui donner nos fardeaux, nos fatigues, tout ce qui est lourd. Et le Seigneur, il vient nous remplir en se déchargeant en lui et en continuant, en fait, chaque journée. Et le Seigneur me rappelle, en fait, c'est une relation de qualité qui requiert d'avoir le caractère de Christ. Voilà, Christ, c'est le modèle par excellence pour nous montrer en fait que tout est possible à celui qui croit, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Effectivement, quand on s'appuie sur le Seigneur, quand on croit en lui, par exemple, pour Serge, pour Axel, pour moi-même et JC, moi aussi, ça m'arrive d'être découragée pour dire, ben, comment je vais faire évangéliser, Seigneur, j'arrive pas, je suis trop dans le plongée, dans mes projets, dans le travail. Le Seigneur, il peut t'utiliser au travail pour donner un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, pour imposer les mains aux malades, il va guérir. Il a des multitudes de stratégies et c'est ce que le Seigneur va nous montrer tout à l'heure dans le passage qu'on va lire dans Luc 10. Deuxièmement, le Seigneur nous rappelle également qu'on a été créé à son image. Pourquoi? Dieu nous aime malgré nos défauts, malgré qu'on peut tomber. Moi, ça m'arrive encore. Tu peux tomber, tu te relèves, on reste pas dessus, on se repent et on repart avec le Seigneur de plus belle. Si vous voyez le passage, enfin, les 66 chapitres de la parole de Dieu et que j'aime beaucoup, on voit que le Seigneur a toujours cherché de tout temps à avoir une communication avec les hommes. Même ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, je suis sûre qu'ils ont une relation avec le Seigneur, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'ignorance, l'intelligence obscurcie, ils sont dans l'ignorance et ils cherchent en vérité le Seigneur souvent dans des méthodes que vous connaissez certainement, soit des méthodes en fait douteuses, des pratiques de sorcellerie, toutes ces sortes de choses. Mais je sais que tôt ou tard, le Seigneur finit par les toucher. Donc le Seigneur me rappelait que il veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. Il nous rappelle qu'il est là pour chacun d'entre nous, qu'on soit seul, en groupe, collectif, en famille ou isolé. On peut invoquer le Seigneur et ça, le Seigneur il peut changer ta journée en un instant. Et Dieu, par son amour, il transforme notre caractère, transforme notre être tout entier, renouvelle nos pensées. C'est une relation, c'est pour ça que je précise bien une relation. Jésus le dit bien dans sa parole, dans Jean 14, 6. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mais Jésus nous montre que par là, il est le chemin. Quand on a besoin d'un conseil, c'est le chemin, c'est lui qui va nous donner la directive, l'instruction, la révélation par le Saint-Esprit, la vérité. On sait pertinemment que Jésus est la pure vérité divine. Le diable, il va utiliser les mensonges, il va utiliser nos péchés du passé, les séductions. Mais il faut qu'on se rappelle que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ça, pertinemment, s'il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas claires, vous voyez, vous êtes tombés, tout ça, ça nous arrive, hein. On n'est pas parfait. Jésus nous rend parfaits sur cette terre par son Saint-Esprit. Nous, on sera parfaits quand le Seigneur va nous prendre avec lui dans le ciel. Mais ça, il faut vraiment garder imprimé dans notre esprit que Jésus nous aime en dépit de nos défauts. Et d'ailleurs, si vous avez bien vu dans la parole de Dieu, le Seigneur a utilisé Moïse, voilà, Moïse qui avait tué à l'époque, David qui avait fait pas mal de choses. Donc, vraiment, ça aussi, moi, j'avais du mal. Le Seigneur nous rappelle qu'il aime utiliser, en fait, toute personne, justement, c'est pour se glorifier. Donc, il y a ce passage de l'Écriture, je voulais vous rappeler, voilà, pour vous montrer que le Seigneur est toujours avec nous. Qu'on reste pas sur des choses du passé, qu'on reste pas attaché, ben, j'arrive pas et tout. Va juste et tu vas voir, le Seigneur est utilisé, il va te transformer, il va susciter des cœurs, des personnes pour que tu puisses être un instrument entre ses mains. Et en dernier lieu, je voulais vous donner la définition d'une personne de paix parce que c'est vraiment le point central qu'on va voir aujourd'hui à travers la parole de Dieu dans le 10, chapitre 10, pardon, verset 1, 24. Alors, une personne de paix, c'est quoi? C'est une personne que vous allez prier au préalable, voilà, parce que je vais vous montrer en fait comment on va faire. Et Dieu va vous mettre des personnes dans votre pensée, dans votre cœur, et il va vous guider vers cette personne pour que vous puissiez, en fait, cette personne va vous accueillir chez elle. Ça peut être pour prendre un café, un repas, ça peut être une personne aussi, un collègue de travail, un ami de quartier, peu importe.
pour que vous puissiez être l'instrument de Dieu pour lui apporter la parole de Dieu auprès de chez lui. Donc, ça peut être autour d'une conversation, ça peut être pour vous, les hommes, si vous aimez le foot, ça peut être selon des passions. Dieu utilise toute conversation spirituelle et même du monde, hein. Souvent, moi, j'étais étonnée que Dieu, pour pouvoir toucher quelqu'un, il va utiliser une conversation lambda tout à fait naturelle pour après que la personne s'ouvre peu à peu et que là, vous allez évangéliser la personne par les méthodes que le Saint-Esprit vous donnera par sa grâce. Donc, Seigneur, il va utiliser une personne de paix, c'est une personne de valeur, il faut que vous sachiez. Toute personne que Dieu a créée sur cette terre est une personne de valeur. Et je m'étais dit, mais oui, mais Seigneur, il aime tout le monde. Pourquoi c'est une personne de valeur? Parce qu'elle a l'image de Christ. Même si au final, la personne elle est la plus, c'est un grand pécheur et tout. Le Seigneur ne regarde pas à ça en fait. Dieu déteste le péché, mais aime en l'occurrence la personne qu'il a créée. Et même si ça peut prendre un bout de temps, tôt ou tard, je sais que le Seigneur ait fait son œuvre. Et ça, c'est puissant, c'est glorieux. Donc Dieu va susciter en cette personne de paix un réveil. Il va établir une relation avec vous qui est son instrument pour pouvoir en fait, au fur et à mesure, ben, l'amener à Christ par l'étude biblique, par des dons de guérison. Si cette personne, voilà, elle a une maladie, tu vas dire, ah, mais est-ce que tu as entendu parler que Jésus fait des miracles? Moi, je peux prier, guérir et tout. Là, effectivement, c'est aussi une méthode d'évangélisation à laquelle le Seigneur va vous utiliser, pardon, pour pouvoir en fait que cette personne de paix vous introduise chez elle. Donc, et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre tout de suite la Bible et on va aller dans Luc 10. Luc 10 et on va se concentrer sur le verset 1, verset 24. Donc, Luc 10, je vais mettre les questions sur le chat, comme ça vous allez pouvoir, on va répondre au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va lire la parole de Dieu dans deux versions différentes. Ensuite, on va chacun paraphraser pour savoir si on a bien compris ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Et enfin, je vais vous partager les questions qu'on va répondre chacun d'entre nous. C'est libre. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui veut travailler dans nos cœurs. Dieu répond à vos attentes, certainement. Voilà, Serge, gloire à Dieu parce que tu as partagé, que tu as fait l'effort aussi, tu voulais évangéliser. Donc, le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Axel, tu partageais également que tu as quelque chose qui t'empêchait justement de pouvoir aller partager la parole. Le Seigneur, il sait, il a une réponse pour toi. J'y sais, ça doit être certainement un autre domaine. Je crois que le Seigneur, il va te donner quelque chose. Et moi, je suis comme vous avec Serge et Axel, c'est que moi aussi, je vais évangéliser parce que je travaille à l'université. Serge, il faut que tu saches. Et à l'université, ben voilà, je peux pas me lever comme ça dans mon travail pour dire, annoncer la parole. Et ma collègue, tu peux imposer les mains? Non. Il y a vraiment une stratégie que Dieu me demande et on va le voir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a deux personnes qui, je vais mettre déjà la parole les références bibliques. Il y a quelqu'un qui peut lire, deux personnes pardon, Luc 10. Et on va se focaliser sur verset 1 à 24. Dans deux Ok, versions différentes. d'accord. Ouais. Je vais prendre Luc 10, Ok, du merci. verset 1 à 24. Amen. Ok. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas de vous, où on ne voudra pas vous recevoir, pardon, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pour
Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au mieux de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile et de sac et en se couvrant des cendres. C'est pourquoi au jour du jugement, ces vies seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie en disant, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, leur répondirent-ils. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais vous êtes soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut Pardon, transporté. Axel. Excuse-moi, je me suis trompée, c'était 20. Ouais. Désolée, hein. OK. Ouais. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture, serviteur de Dieu. Qui veut lire dans sa version? Serge, tu veux bien faire la lecture? OK. C'est Luc 10, verset 1 à 20. C'est bon, Serge? Ah, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ah, ben oui, parce qu'on n'entend plus du coup. J'y sais? Oui, Tu veux bien voilà. faire la lecture, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya dès à dès devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parlez. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra manger, ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville. Ah, problème de connexion également, on dira. Hein? Attends. Là, c'est chaud. C'est- Il est arrivé à quel... Ah mince. Euh, Verset 10, tu hein? peux, con- Oui, je je vais... pense, Là, je vais continuer, Axel, ouais. oui, oui. C'est pour, Amen. J'y sais? Il est de retour. Ah, ok, vas-y, j'y sais. Merci, Seigneur. Tu peux, j'y sais? Ah mince, ouais. Problème de connexion. oui, je suis là. Oui, vas-y. Ah, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous.
Et toi, Capernaum, qui a été, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras apaisé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Merci, serviteur de Dieu. Donc là, on va partager en fait ce qu'on vient de lire, paraphraser, avant de répondre à les questions que je vais partager dans le chat. Voilà, qui veut commencer? Vous avez la parole, elle est libre. Et on va répondre après aux questions, là. Paraphraser, Mhm. Avec vos pas propres facile. mots, ouais. Ouais, mais Beaucoup, ouais. il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses que je comprends. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vais prendre la première partie. Mhm. Souvent, quand on lit la Bible, ça devient nouveau. Plus on le lit, Amen. plus ça. Ah, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est le premier verset, les second. Mhm. C'est là, le Seigneur désigna encore 70. Donc, ce que je comprends, il a d'abord désigné les 70 qui sont partis avant, Mhm. et il a désigné encore une autre équipe. Il a désigné encore une autre équipe pour leur donner la mission. Et la partie qui m'intéresse, il n'a pas envoyé les gens solitairement, il les a Mhm. envoyés en équipe. Amen. La première leçon, c'est travailler en équipe. Il voulait leur apprendre à travailler en équipe. Mhm. C'est comment il leur a donné une recommandation, il leur a donné la réalité ou la vérité, ce qui était. Là Mhm. où il dit la moisson, mais il y a peu d'ouvriers, il leur dit la vérité de ce qui est la chose qui devrait se faire. Mhm. Et après, il leur a donné une recommandation, la chose qu'il faut faire. Mhm. Je vais répéter. La première chose, il leur a envoyé en équipe. Deuxièmement, il les a donné la réalité du milieu ou de la chose qui était. Et troisièmement, il leur a donné une recommandation. Mhm. Et la partie qui suit jusqu'à ce qu'on la lit, il leur a donné le principe à Mhm. faire, les commandements, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Voilà un Mhm. peu, si je peux synthétiser en quelques mots. Gloire à Dieu, c'est bien synthétisé, oui. Tu as cité les éléments importants. Amen, amen. Merci pour ton partage. Axel? Amen. Euh, bon, je vais plus me concentrer sur à partir du verset 12 Mhm. jusqu'au verset, jusqu'au verset 16. En fait, le Seigneur nous dit que nous sommes ses porte-parole. Oui. Euh, Lorsqu'il dit que si il vous écoute, c'est moi qui l'écoute. S'il ne vous écoute pas, c'est moi qui rejette. Mhm. Donc, le Seigneur dit que nous sommes ses porte-parole, Amen. que nous sommes sa bouche Mhm. et que les villes, au fait, qui n'écouteront pas, qui n'écouteront pas, euh, ils seront vraiment sévèrement jugés. Il y a aussi Mhm. cet aspect de, comment on appelle, de secouer la poussière, la poussière voilà, de ses pieds contre voilà, les villes, voire même les personnes qui ne veulent pas nous écouter, qui nous rejettent. Mais l'aspect qui attire plus mon attention, c'est l'aspect où le Seigneur nous montre que nous sommes ses porte-parole. Nous sommes ses porte-parole, Mhm. un peu comme, voilà, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse était son porte-parole, comme les Mhm. prophètes de l'Ancien temps, quoi. Mhm. C'était un peu ça. Gloire à Dieu. Merci pour ton partage, serviteur de Dieu. Ouais. Serge, tu étais là Ouais. quand on a fait la lecture d'Ulysse 10. Est-ce que tu veux partager?
Oui, excusez-moi, j'ai eu des soucis avec la Non, il n'y a pas de connexion. problème. Il ne faut même pas vous excuser, on comprend. Pas de souci. Ok. Oui, j'étais en train de lire et il y a une partie qui m'a marqué, surtout la partie où on disait que lorsque vous entrez dans une maison, dites la paix soit avec vous. Amen. C'est quelque chose que je viens de découvrir et ça me permet vraiment de comprendre que lorsqu'on se rapproche, c'est vraiment pour apporter la paix, pour partager la bonne nouvelle du Amen. royaume. Mm, mm. Et que Dieu nous envoie et que Dieu a vraiment besoin d'ouvriers car la Amen. moisson est grande. Mm, mm. Donc, c'est ce que j'ai retenu Mm, mm. concernant cette lecture. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, du coup, par rapport à ce passage qu'on vient de lire, euh, Mhm. on va répondre à l'ensemble de toutes les questions que j'ai mises dans le chat. Mais moi, je voulais partager en fait la stratégie que Dieu m'avait donnée. Comme ça, peut-être ça va vous aider, chacun après prendre comme il le veut. C'est vrai que dedans, le Seigneur donne une mission en fait à 70 disciples. Comme il disait, j'essaie, il donne encore une autre mission et il envoie par deux. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est qu'il t'envoie pas seul, par deux, par binôme. Et sa personne en fait d'aller dans des endroits, souvent dans des lieux isolés, selon ce que le Seigneur le mettra à cœur. Et quand il envoie, en fait, ce que j'aime bien avec le Seigneur, et que vous avez très bien chacun dit, par la grâce de Dieu, déjà, premièrement, le Seigneur nous envoie dans des endroits stratégiques. Voilà. Deuxièmement, le Seigneur, il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, donc le Seigneur nous alerte dans les temps à laquelle on vit. Il y a beaucoup de travail, mais qu'est-ce que nous on fait en fait? Bon, je suis pas en train de juger nous-mêmes, mais qui l'interpelle, qu'il faut vraiment qu'on prie pour que dire Seigneur, et il dit d'ailleurs, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire que le Seigneur, dedans, quand même, avant qu'on aille, il nous demande qu'on prie. On va prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. On est déjà des ouvriers sur la terre. Le constat, en fait, c'est vrai que c'est pas triste, je dirais, parce qu'il y a toujours de l'espoir en Christ, mais qu'il faut qu'on maintienne une vie de prière tout le temps, en fait. Qu'on garde ça, en fait, dans nos prières à nous, chacun d'entre nous, personnels, mais aussi collectifs, pour demander au Seigneur, voilà, de susciter des cœurs chaque instant, comme vous l'avez dit au début de la leçon, c'est qu'on soit vraiment persévérant à demander au Seigneur, Seigneur, ben, envoie des ouvriers, quoi. C'est vrai, parce qu'en attendant, il y a beaucoup d'âmes dans l'époque à laquelle on vit, ça s'est multiplié le péché, il y a toutes de séduction, toutes sortes de réseaux, l'ennemi s'acharne, autant les enfants de Dieu se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle, gloire à Dieu, hein, c'est ce qu'il faut faire, autant le diable, il s'acharne, il sait que le temps lui est compté. Donc forcément, Dieu nous donne des stratégies à l'heure actuelle, Jésus. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. En plus, j'aime bien parce qu'il dit de ne pas porter ni bourse, ni sac, ni sandales, parce que le Seigneur, il sait que si Dieu nous envoie, forcément, il va toucher des personnes de paix. C'est pour ça que je vous ai partagé ça. Il va susciter des cœurs pour que sa parole soit entendue, reçue, pour que véritablement les personnes que Dieu envoie en chemin, ben là, il y a tout en fait il y a tout un certain nombre de préceptes, d'instructions, si je puis dire ainsi, que le Seigneur ait dit, voilà, quand vous allez dans cette maison, bien Serge, tu as dit d'annoncer la paix. Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que nous, on reflète sa lumière. Et quand tu emmènes cette paix dans une maison où il y a du désordre, forcément, tu emmènes la paix. Là où tu vas rentrer dans une maison où il y a toutes sortes d'addictions, ben, tu viens avec la puissance de Dieu. Là où tu vas rentrer dans une maison où peut-être les âmes, on ne sait pas, ils prient, ils disent, Seigneur, mais je suis malade, je vis dans des choses, j'arrive plus. Ben, Dieu nous envoie, quoi. Le Seigneur nous envoie d'aller par deux pour accomplir sa volonté, pour nous-mêmes qui avons des dents de guérison, de prier pour les malades, nous-mêmes aussi pour chasser les démons, pardon, pour faire un certain nombre de choses qui le signalent par rapport à ce qu'on vient de dire. Après, tu l'avais dit, je crois, Axel, dans les villes à laquelle on entre, ben, si les personnes ne reçoivent pas, ben, il faut secouer la poussière, tout simplement. Voilà. On ne peut pas aller dans les lieux où les personnes ne nous acceptent pas. S'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, donc voilà, nous-mêmes aussi, on sera confrontés à ça. Il mentionne aussi de guérir les malades. Voilà. Ça aussi, c'est des dons que Dieu nous a donnés à chacun d'entre nous. C'est pas pour une catégorie de personnes, encore une fois. Il y a un certain nombre de choses que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est des stratégies. Je crois que c'est JC qui a dit il y a des choses que Dieu nous dit de faire et d'autres choses de ne pas faire. Donc ça, on va le voir par rapport aux questions que je vous ai mises dans le chat. La première question, c'est, selon vous, quelle mission Jésus donne à ses disciples? Donc là, c'est libre, vous pouvez partager.
selon ce que vous avez à cœur, selon ce que vous avez compris. Hmm. Ouais. Ok, j'y sais, vas-y. Vas-y, oui. À vous la parole. Bon, je dirais, hmm, il nous envoie, voilà, pour annoncer le royaume des cieux. Amen. Voilà. Vous avez fini, Axel? Oui, vas-y d'abord, j'y sais. Ouais. Après, tu pourras Ah, rebondir, oui. ah. Ouais. Ici, en lisant ce passage, il y a trois missions, Mhm. trois choses que Christ a fait. La première chose que Axel vient de dire, annoncer la bonne nouvelle. Mhm. Amen. La, la deuxième mission que, par rapport à ce passage, c'est apporter la paix. Mhm. Amen. Nous avons la mission d'apporter la paix. Ok. Mhm. Sorry. La troisième, c'est de guérir le malade. Mhm. Gloire C'est-à-dire, à Dieu. guérissez le malade. Il y a la mission d'évangéliser. Mhm. La deuxième, c'est apporter la paix dans certaines maisons. Mhm. Et la troisième, c'est de guérir les malades. Voilà un peu ce que j'ai compris. Gloire à Dieu. Euh, Hmm. euh, Oui, juste vas-y. pour compléter ce, Oui, vas-y. juste pour Oui. compléter ce qu'ils ont dit, je pense que Dieu nous envoie comme dans un verset qui dit, allez et faites des nations des disciples. Amen. Dieu nous envoie donc pour aller faire des nations des disciples. Et aussi, Dieu nous envoie également pour faire accroître le royaume des cieux. Parce que il a dit la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mhm. Donc Dieu nous envoie, je comprends aussi que Dieu nous envoie dans le monde afin de moissonner en d'autant plus, afin que le royaume s'agrandisse Mhm. et que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. C'est ce que je peux dire par rapport à la question. Amen, amen. C'est très bien, Serge. Amen. Merci. On est là pour partager. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, il y avait la question que tu viens de répondre, mais bon, on va reparler. Ça va venir après. Mais c'est bien aussi de le mentionner, là, parce qu'il y a un lien avec Matthieu 28, 19, 20. Gloire au Seigneur. Amen. Mm. Amen. Moi, je Celle, voulais tu veux encore rebondir? ajouter. Ouais. Oui, je veux encore ajouter un truc. Au fait, je dirais, les mots qui sont liés à la Mhm. moisson, il y a, ah ouais, on sait que la moisson, voilà, ce sont les hommes qui entendent Mhm. l'évangile. Et au fait également de prier, Amen, oui, c'est prier également. très capital, ouais. Oui, oui. Prier, guérir, prêcher, Mhm. porter la paix, fait partie également de prêcher. Donc, c'est un peu ça. Amen, amen. C'est puissant, hein, vos partages. Oui. Ouais, gloire à Dieu. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes vous-même en train de, Dieu est en train de vous donner les stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir, ben, Serge, tu demandais aussi au niveau d'évangéliser, toi aussi, Axel. Il y a des réponses, je ne sais pas si tu arrives à voir maintenant, qui te bloquent pour pouvoir en fait y aller, tu vois. Il y a certainement un binôme. Moi, c'est pareil. Certainement quelqu'un que Dieu va susciter. Ça peut être une personne de paix que vous évangélisez là et qui dit, ah, mais moi, je vais venir avec toi pour qu'on évangélise. J'ai entendu ça aussi. Ben, j'ai même pas entendu, il y a un témoignage. Je me permets de partager vite le témoignage pour vous encourager. Au mois de février, avant de reprendre le travail, donc j'étais en congé l'après-midi, Dieu m'envoie en ville. C'était après la mission du pasteur Shaw ici. Et je suis partie en ville, j'ai rencontré une sœur qui évangélisait une dame. Et du coup, je me suis approchée, on a un peu échangé. Et la dame, la sœur, elle s'appelle Anaïs, elle m'a dit, Charlotte, tu peux prier pour cette dame, elle recherche un travail. J'ai dit, ben ok, il n'y a pas de problème. On a prié. J'ai entendu longtemps après, elle avait reçu Jésus-Christ. Dieu lui a donné un travail, donc elle a été touchée. Et aujourd'hui, c'est une sœur avec qui que le Seigneur m'a permis pour que j'évangélise avec elle. Donc, vous voyez, Amen. gloire au Seigneur Jésus, peut-être que
la personne de paix, elle est juste à côté de vous, ou peut-être que Dieu va vous mettre sur le chemin de manière à ce que vous l'évangélisez, puis qu'elle se dise, ah, mais je peux venir avec toi pour qu'on évangélise. Donc, merci Seigneur, il m'a fait rappeler ça, et du coup, on a gardé des contacts pour qu'on va partager la parole de Dieu. Donc, ça aussi, c'est une Amen. forme à laquelle le Seigneur peut vous utiliser. Demain, vous savez pas. Ou aujourd'hui, quelqu'un dans votre portable, vous parlez du Seigneur, vous commencez à échanger sur d'autres sujets, et ça va vous emmener, en fait, dans la stratégie que l'on vient de voir par la grâce de Dieu. Donc, voilà. C'était juste pour vous encourager, quoi, que le Seigneur, moi, j'ai appris avec le Seigneur que, c'est pour ça que j'aime bien la relation avec Dieu, c'est qu'à tout moment, le Seigneur peut nous surprendre, tellement que ses pensées sont élevées que les nôtres, et puis souvent, on est propre focus dans notre chose, mais Dieu veut nous donner plus, quoi. Donc, j'espère que ça répond à vos attentes, en tout cas les stratégies que Dieu vous donne aujourd'hui. Donc, question suivante, c'est qu'est-ce que Jésus demande aux disciples de faire? Donc, il y a deux choses. Jésus donne un certain nombre de listes aux disciples de faire, et ensuite, Jésus leur recommande également de ne pas faire. Donc, si vous pouvez lister quelques-unes, je pense que vous avez déjà partagé, mais c'est bien de les rappeler. Ouais. Qu'est-ce que Jésus demande aux disciples de faire et qu'est-ce qu'il leur demande de ne pas faire? Mhm. Il leur demande Euh, premièrement de... Oh, vas-y, Serge. bon, je vais commencer par ce qu'il demande de ne pas faire parce que Ok, c'est ça qui me d'accord. vient. Ouais. Bon, il dit aux disciples d'emporter ni sac Mhm. et autres. Et prenez ce qu'on vous donnera. Le- il dit également que, bon, là-bas, c'est un verset qui me revient aussi, que Mhm. vous avez reçu gratuitement, donné également gratuitement. Voilà pour Amen. ce que j'ai retenu de ce que les disciples ne doivent pas faire. Et maintenant, concernant ce qu'ils doivent faire, ils doivent annoncer la bonne nouvelle Mhm. partout, dans tous les yeux, dans toutes les maisons où ils seront, et apporter la paix. Amen, oui. Également guérir les malades. Mhm. C'est C'est à vrai. ça que le Seigneur les envoie. Ce que je peux dire. Amen, amen. Merci pour tes partages par la grâce de Dieu. Axel? Mhm. Amen. Je peux aussi ajouter un truc, le fait de ne pas aller de maison en maison, de demander l'hospitalité. Ouais. Ah ouais. Mhm. Euh, Par exemple, si on prend l'exemple des pays hostiles à l'évangile, Mhm. lorsque vous partez de maison en maison, cela peut attirer l'attention des autorités et des Mhm. personnes de mauvaise foi pour faire du mal. C'est vrai. Mhm. Mhm. Voilà pourquoi. Et dans des choses qu'on doit faire, voilà, on va répéter à nouveau. On a le fait de prier, Mhm. Amen. Mhm. Mhm. on a le fait de, voilà, que lorsqu'on rencontre des personnes, que nous proclamons la paix sur eux. Mhm. Nous avons le fait de Mhm. prêcher l'évangile, Gloire à Dieu. Mhm. voilà, le fait de guérir les malades, le fait aussi d'être prudent, voilà, de se Mhm. méfier, voilà. Euh, Parce que parfois, dans l'évangélisation, nous rencontrons des personnes qui ont des mauvais fonds. Tu viens de leur partager l'amour de Dieu, mais eux, dans leur cœur, ce n'est pas ça, quoi. Lui Mhm. veut seulement soit te prendre ce que tu as, ou bien, mhm. voilà. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Je vais laisser juste, voilà, continuer. Amen. Eh, mais vous êtes, Ah, vous êtes bénis, hein, parce que là, c'est des perles qu'on partage, qu'on voit. Vas-y, j'essaie. Ok. Merci Seigneur pour vos bon, vies. il y a des questions, donc les choses à faire, les choses à ne pas faire. C'était Voilà. ça. Oui. Mhm. Je vais commencer d'abord par des choses à faire. Je Mhm. vais, je vais porter une veste là, différente des autres. Je vais commencer au début. La Mhm. première chose à faire, c'est d'avoir d'abord une équipe. Mhm. Amen. Mhm. Christ commence par le diviser, et la Bible dit, il les envoya des AD. Comme je l'ai dit au début, il commence d'abord par Mhm. l'équipe. Mhm. Je crois qu'on est en train de répondre à la question d'Axel et Serge. La première chose, c'est trouver d'abord les coéquipiers, un binôme comme la sœur était en train de dire. Mhm. Seconde chose,
des choses à faire, c'est prier. Oui, Amen. Euh, Là, je vais insister sur un point. La Bible ne dit pas seulement de prier, mais il dit de prier avec précision parce qu'il dit C'est vrai. prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc, il nous interpelle de ne pas seulement prier, mais de prier avec une précision par rapport à ce que nous devons faire. Mhm. Amen, amen. La troisième, euh, les choses à faire, il faut aller, comme vous aviez. On doit trouver les coéquipiers ou les binômes et puis ensemble prier. Troisièmement, il faut partir. Mhm. Quatrième chose, il faut apporter la paix. On a déjà dit ça, je ne vais pas Mhm. revenir sur Oui. ça. Il faut, la cinquième chose à faire, il faut avoir la foi. Voilà, c'est ça ce qu'on a Mhm. oublié. Il faut avoir la foi parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un, on ne peut pas prier pour un malade si on ne croit pas. C'est vrai. La question Amen. la question d'un Amen. malade dépend aussi de notre foi. Si lui ne croit pas, toi tu crois, il est obligé d'être guéri. Amen. Amen, amen. Amen. La cinquième chose, c'est avoir la foi. La chose que Christ leur a demandé, c'était avoir la foi. Mhm. La sixième, on a dit, il faut énumérer, je vais énumérer. La sixième, il faut avoir la détermination. Mhm. Amen. Amen. La détermination, aller là où il faut aller. Mhm. Euh, la septième, je ne sais pas si c'est la quatrième chose, il faut, comment dirais-je, le mot vient à peine de m'échapper. Il faut avoir l'estime de soi, Mhm. parce qu'il dit, là où on vous accueille, il faut y entrer. Si toi-même, tu ne t'estimes pas, si toi-même, tu ne te respectes pas, on ne peut pas te respecter. C'est vrai. Surtout que nous, surtout que nous portons quelqu'un qui est respecté au monde. Les Amen. noms, Mhm. Nom de Jésus. moi, j'appelle ça les noms passe-partout. C'est la clé. Le nom de Jésus, c'est la clé passe-partout. Mhm. Donc, aujourd'hui, j'ai une sœur en France à cause du nom de Jésus. Donc, il faut Amen. avoir la foi. Amen. Hmm. Gloire au Seigneur, ouais. Euh, Amen. et la dernière chose, pour ne pas prendre trop de temps par rapport aux choses que Christ leur demandait, c'est savoir prioriser les choses, savoir classifier les choses. Mhm. Donc, le dernier verset, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, et réjouissez-vous de ce que vos noms sont Amen. écrits. Mhm. Dieu. Donc, avoir l'esprit de la priorité, savoir Amen. ce qui est important et ce qui est nécessaire. La différence entre ces deux choses. Le nécessaire n'est pas nécessairement important. L'important est d'abord nécessaire et puis important. Mhm. Les choses à ne pas faire, ah, là, ça devient très compliqué. Les choses à ne pas avoir, c'est l'incrédulité. Mhm. Euh, les choses à ne pas avoir, c'est penser que nous travaillons pour nous-mêmes. Parce que dans le verset 2, il dit, priez donc le maître de la moisson. Mhm. Nous travaillons dans un champ d'autrui. Ne pensons pas que les âmes sont devenues nos âmes. C'est vrai. Nous avons une mission à faire. Ne pas nous approprier la gloire, Axel. Mhm. Euh, euh, la, la, dernière chose, si je peux m'arrêter par ici, c'est de ne pas aller n'importe où, aller là où on te considère. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Merci. Merci à Amen. toi, serviteur de Dieu. C'est des rappels forts, en fait. On a besoin d'entendre ça parce que souvent, oui, on croit que c'est acquis. Et merci d'avoir rappelé que la gloire revient à Jésus, quoi. Parce que Amen. je dis pas que nous, on est dedans, mais moi, j'ai eu des retours quand même sur des réseaux que les chrétiens sont un peu trop dans le m'as-tu vu? Désolée de m'exprimer Voilà. comme ça. Moi, j'ai eu des retours par rapport à mon travail, ou même ma propre famille, je tiens à vous dire, hein. Je ne vais pas citer quand même ma famille, mais c'est sur moi-même, c'est un peu, tu parais un peu trop, quoi. Où est Jésus dedans? Et c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet aussi de travailler son caractère à Christ, c'est-à-dire que Christ, il n'est pas venu sur la terre pour se faire voir. Pour autant, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est là où je me suis dit, Seigneur, ok, travaille mon caractère. Si je parle en ton nom, il ne faut pas que j'oublie de te rendre ta gloire. Si je réussis, c'est par ta grâce. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux
sont synonymes quelque part de piège, on va dire, par rapport aux chrétiens. Je dis pas qu'on est tous dedans, mais de garder notre cœur parce que oui, plus tu prends de la popularité, on n'est pas des stars système du monde quand même. C'est plutôt Jésus qui revient de la gloire. Mais ça nous permet aussi de nous jauger dans notre vie sur terre. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Oui, c'est vrai que le Seigneur nous équipe, c'est vrai qu'on a la grâce, etc. Mais le mas-tu vu, là, un petit peu trop présent. Et souvent, ben, le diable utilise malheureusement, en fait, c'est une séduction. Il faut savoir que le diable utilise cette arme. Et si on a des choses cachées en nous, tôt ou tard, ben, le Seigneur, je pense qu'il met à la lumière, pas pour nous casser, mais c'est pour montrer qu'il y a certaines choses encore à corriger dans le lieu secret avec le Seigneur et que forcément, on a des bons modèles de la parole. On a Paul, l'exemple de Paul. Il avait toutes les conditions requises pour pouvoir, bon, il n'avait pas les réseaux sociaux de ce temps, on va me dire, mais Paul, quand même, il avait toutes les conditions requises pour dire, ben oui, moi j'ai eu la révélation de Jésus-Christ, pour autant, parce qu'il n'a pas rencontré Christ, mais quand même, il a rencontré Jésus-Christ dans le chemin de Damas. Pour autant, j'aime beaucoup son humilité, parce qu'il est passé par toutes sortes de choses difficiles et pas des moindres, notamment quand il était dans la prison. Mais le Seigneur l'a vraiment utilisé et ça, c'est un exemple. Il n'y a pas que Paul, il y a aussi Barnabas et pas mal de modèles peut-être que vous connaissez vous-même, quoi. Donc oui, je sais, tu as une Mm. question? C'est pas une question, c'est un ajout. Je Oui, viens à peine de tomber sur le passage. Dans le verset 8, ouais. euh, ça veut te dire, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, Mhm. mangez ce qui vous sera présenté. Euh, Vas-y. c'est grave. Non, non, mais Euh, je vais entendre ce que tu vas dire. voilà. Qu'est-ce que je vais dire par là? La chose que Dieu nous demande, non, non, comment je vais dire, nos régimes, souvent on n'a pas besoin de régime quand on part sur terrain d'évangélisation. Souvent, ce qui nous bloque parfois, j'ai beaucoup de témoignages, Mhm. les gens qui partent en mission ou dans les évangélisations, la chose qui bloque souvent, c'est quand on veut leur inculquer des valeurs sans leur ressembler. Je vais m'expliquer. Mhm. Tu arrives dans un contrée où les gens ne mangent pas les frites, par exemple, Ouais. pour vous manger les frites. Mais toi, tu dis, moi, je ne mange pas les foufous. Axel, euh, tu arrives, on te dit, toi, tu dis, moi, je ne mange pas les foufous. Ça peut être un frein pour que l'évangile leur parvienne. Mhm. Quand il te présente quelque chose, même si tu ne manges pas, fais même semblant de goûter. Ah, ici, ma mère a toujours a l'habitude de me dire, il faut avoir une ventre missionnaire. Là où tu arrives, il faut tout manger, bien sûr, tout manger, ce qui est mangeable. Hein. Axel, je dis, il faut Je manger t'écoute. tout Oh. ce qui... Euh, voilà un peu. Donc, ne pas avoir de limite, nos principes ou nos régimes. Mhm. Si cela ne va pas avec notre santé, bien sûr, là, on peut arrêter. Mais si cela ne dérange pas notre santé, pourquoi ne pas faire? Parce que la sœur Charlotte était en train de parler de l'exemple de Paul. Paul, il arrivait peut-être en Grèce, il mange comme les Grecs. Quand C'est il est en bien. Rome, il fait comme les Romains. Mais si la chose là, une chose à noter, si la chose touche à ta foi, touche à ta chrétienté, il ne faut pas Mhm. aller Ouais. pour ne pas rompre ta relation avec Dieu. Mais si la chose n'a rien à faire avec la foi, n'a rien à faire avec ta sainteté, il faut y aller. Voilà un peu. Vraiment. Gloire à Dieu, merci pour ce rajout important. Axel, je sens que tu veux partager. C'est le moment là. En mars, je pense, en mars dernier, j'étais dans une ville, on partageait l'évangile et on est allé rendre visite à une famille chrétienne, une maman. Mhm. Et donc, elle nous a donné vous connaissez c'est dans les darks, hein, les darks, mais les darks. Vous connaissez les darks, non? Non, des dark. Les darks. Ce sont Bon, des c'est fruits que les Ouais. musulmans aiment bien consommer après leur ramadan. C'est Mhm. sucré comme ça, un peu, Ah, sans si, tout. je vois, oui, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup plus que mon papa, il est musulman, donc j'ai beaucoup fatigué ça durant ma jeunesse et parfois ça a eu des répercussions sur ma denture.
Et donc, Mhm. en fait, c'est un fruit que j'aime pas. Donc, la maman nous a servi. Et moi, j'ai dit que non, je ne veux pas. J'ai dit que je ne voulais pas. Et moi, j'ai fait un regard. Regarde, la fois, j'avais pris quand même un, je suis pris un seul. Oui, tu as quand même Un seul goûté. après. Oui, oui. C'est parce qu'elle m'avait jeté le regard, là. Elle m'a fait un regard, pourquoi il ne mange pas? Et en fait, comment on appelle ça? Moi, j'ai compris que ça ouvre le cœur, quoi. Oui, Surtout ben, pour les personnes qui ne sont pas converties. Tu vois, amen. ça ouvre le cœur. Mhm. Pourquoi? Parce que tu partages leur quotidien, quoi. C'est ça. Mais c'est Partages très leur bien de, ouais. quotidien. C'est Tu exact. partages ce Exact. qu'ils ont. Et ça ouvre leur cœur. Et Mhm. voilà. Et c'est aussi une façon d'évangéliser également que le Seigneur nous a montré Voilà, lorsqu'il est allé amen. voir Jassé, non? Zaché, voilà, Oui, voilà. Zaché. Tu y arrives. Zaché. Oui, oui, lorsqu'il a allé voir Zaché, Mhm. c'est par la bouffe qu'il est passé. C'était, voilà, son point, et c'est par là que Zaché a rencontré le Seigneur. Voilà. Mhm. Bon, Amen. c'est aussi une Voilà, ouverture. voilà, je peux peut-être ajouter dans ce même angle. Ouais, C'est une expérience que j'ai. Une expérience que j'ai. L'une des choses qui nous facilite la tâche d'entrer dans le cœur des gens, c'est la nourriture. c'est vrai. C'est important de La le nourriture, souligner. Mhm. la nourriture brise beaucoup de barrières euh, parce que quelqu'un peut se poser la question, est-ce que, vous voyez, quand nous, bon, quand tu apportes la parole de Dieu, il y a certaines considérations que les gens te donnent. Mhm. Il y a des choses que eux-mêmes se mettent dans la tête. Par exemple, Charlie ne peut pas faire ça, Charlie ne peut pas manger ça, il ne rigole pas. On nous croit comme des super humains, Mhm, c'est vrai. Superman. donc des gens extraterrestres. Mais quand tu brises certaines limites, tu manges avec, tu rigoles, c'est un appât au fait. Il dit, ah, donc lui aussi peut Amen. rigoler, lui aussi peut faire ça, C'est lui vrai. aussi. Ça devient une porte vraiment, une porte d'entrée et facilement l'évangile peut passer. C'est un peu Ouais, c'est ça. vrai. Alléluia. C'est fort ce que vous venez de partager parce que le Seigneur, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire avec dans mon travail, c'est souvent les gens quand ils me voient, bon parce qu'ils savent que voilà je suis chrétienne et tout, mais que je suis pas quelqu'un d'abordable assez facilement. Du coup Dieu ces temps-ci me demande en fait d'acheter des viennoiseries parce que moi je mange de tout, hein. Par contre oui ça Dieu m'a déjà dit missionnaire dans l'âme, tu t'adaptes. Si tu vas dans tel endroit il n'y a pas à manger, ben tu manges pas. Ça, c'est sûr. J'ai mon confort en France, je tiens à vous le dire, mais ça ne veut pas dire que j'arrive pas à m'associer à manger toutes sortes d'alimentation qu'on me propose. Et c'est vrai qu'effectivement, au travail, je m'associe à mes collègues. Ce qui m'invite, je mange. Je rends grâce à Dieu pour la nourriture et je mange. Ça, c'est sûr. Tu vois, je fais pas la fine bouche et tout. Au début, c'est vrai, je disais, ah non, je mange pas ce qu'il donne. Ah non, je suis pas comme ça. Mais après, tu as raison de le souligner. Vous avez les raisons de rappeler. Et en plus, Jésus, il dit lui-même, verset 7, demeurez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on s'y trouve. Car l'ouvrier mérite son salaire, ne passez pas de maison en maison. Et que Jésus lui-même, il nous dit, c'est un bon outil d'évangélisation, en fait. Et que Ouais, ouais. ouais, les cœurs se réjouissent. Pourquoi? Parce que, ben oui, ils vont manger ce qu'ils ont préparé. Ça fait plaisir aussi d'offrir un repas, hein, ça c'est sûr. Et surtout quand c'est des milieux culturels différents, ben oui, là, vous parlez de foufou. Moi, je connais pas c'est quoi, mais certainement, si je viens vous voir, ben vous allez me faire goûter, je vais manger ça, c'est sûr. Je vais pas dire, ah, mais c'est quoi ça? Non. Oui, Ah, c'est tu connais le fou. Tu connais Non, vraiment le j'entends fou. beaucoup parce que c'est vous qui me le dites, mais j'aimerais bien goûter, il n'y a pas de problème. Je vais pas dire, mais qu'est-ce que... ce jour-là, tu n'avais pas le choix, ma sœur. Ben voilà, c'est Ça- parce qu'il y a... Attends, Oui. ça m'est arrivé, là où je suis à Goma, ma famille est un peu loin. Les premiers jours que je suis arrivé ici à Goma, là où je Mhm. suis, par exemple, Problème de connexion. Ouais. Encore et Oui, encore. tu Hmm. disais qu'il n'y a pas le foufou, il n'y a pas le choix. C'est quoi ça au juste? Non, je disais que tu n'aurais pas le choix. Hmm. je suis Un jour, si tu viens là. chez moi, tu vas manger obligatoirement. Tu vas manger obligé. J'ai fait ça à une sœur, non? Elle a Mais- dit qu'elle ne va plus jamais revenir chez moi.
Et, et surtout que mon frère Axel a déjà les Congolaises à côté de lui. Donc, vous êtes Ah, avantagé. non, 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 non. Il y aura pas de Congolaises. Non. Tu as des Congolaises amies. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai dit Congolaises amies. Ok, d'accord. Bon, on a encore d'autres questions, puis après on pourra finir. Selon vous, pourquoi il y a peu d'ouvriers? Ah, ça, c'est vraiment une question qui a tellement, tellement beaucoup de réponses. Hmm, Beaucoup, en arabe, c'est Barcha. Donc, Barcha réponse, il y a tellement de réponses. Et l'une des réponses principales, c'est au fait, je vais citer deux raisons. Le fait que l'Église regarde plus à soi-même c'est vrai. qu'aux intérêts de Christ. C'est vrai, c'est Hein. exactement vrai. Et ça, nous savons, on n'a même pas besoin de citer. Pourquoi? Parce que si on cite, la liste est tellement longue. Ouais. Et voilà, on connaît voilà, les églises qui sont dans ça, on connaît beaucoup de chrétiens qui sont dans ça. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas, comment on appelle, prêché comme le Seigneur le souhaite. Mhm, Mais il y a aussi une chose à souligner. Non, je vais d'abord citer la deuxième raison. La deuxième raison aussi, c'est mhm. parce que l'Église n'est pas un, Oui, n'est pas un. c'est Il y a vrai, tellement de divisions. c'est Moi, clair. je me suis vu au Gabon. euh, bon, les églises se succèdent, quoi. Se Mhm, succèdent. Après, je pense, oui, je peux dire après même 30 mètres, tu vois une église, l'église se succède, mhm, se succède, se succède. Et chaque église fait qu'ils ne s'entendent pas et chacun croit en ce qu'il veut. mhm. Donc, c'est un peu ça, quoi, Amen, amen. cette division-là. Mhm, Et il y a aussi une chose également qu'on doit se souvenir en tant que chrétien, c'est que le retour du Seigneur est conditionné à ce que nous prêchons l'évangile. Cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Puisque le Seigneur dit qu'il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Après viendra la fin. mhm. Et Amen. les gens comme moi qui veulent déjà que la fin vienne, qui veulent déjà que le Seigneur. Voilà. C'est ça, quoi. C'est la condition. Mhm. C'est la condition. Gloire à Dieu, merci pour ces partages puissants, hein. Oui, j'y sais. Ah, nous écoutons aujourd'hui le docteur Axel. Oh là là. Euh, Pourquoi il y a peu d'ouvriers? C'est parce que ceux qui sont ouvriers ont dévié le message clé, celui de la repentance ou du royaume de Dieu. Amen, amen. Mm. Si je peux dire avec les mots qu'Axel était en train de dire, Ouais, on a dévié le message, en fait. c'est Au lieu de exactement ça. prêcher, au lieu de prêcher Christ ressuscité, mort, on prêche autre chose. Il y a la deuxième chose, si je peux dire, il y a peu d'ouvriers parce que les gens ne courent plus derrière l'objectif que Christ nous a donné d'aller faire de toutes les nations les disciples. Les gens courent derrière leur poche et souvent, on fait la pêche, on ne pêche plus le monde, on pêche dans une église, on prend un chrétien dans telle assemblée pour l'amener dans notre assemblée. Mm. On a plus, comment dirais-je, on n'a plus cette passion-là de l'évangélisation. Voilà un peu les deux raisons. Voilà, c'est fort merci Seigneur pour les partages parce que là tu as dit Axel deux clés importants, hein. Moi je sais pas vous, c'est vrai que Jésus revient bientôt. Moi ma prière c'est que Jésus attend un peu s'il te plaît parce qu'il faut beaucoup prier. Non, ne reviens pas maintenant s'il te plaît. Non, parce que non. Pourquoi? Non, parce que j'ai dit non Seigneur, il y a plein de gens où je passe du temps avec le Seigneur, je vois les vies. Pour moi, ça, c'est mon avis. Ça ne regarde que moi. Si Jésus revenait là, moi, je ne suis pas divin, je n'ai pas la révélation, je n'ai pas reçu une prophétie quelconque. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas prête, honnêtement. Et si je ne suis pas prête, ma famille l'est moins encore. Et je ne pense pas que, voilà, s'il revient là demain, non, 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 non. J'ai besoin encore qu'il me travaille, j'ai besoin que Jésus, il enlève encore des choses pour que vous venez de dire la saine doctrine, la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée.
Ça veut dire qu'être totalement embrasé du Saint-Esprit, qu'il n'y a plus l'ego, il n'y a plus le m'as-tu vu, le moi, là, tout ce qu'on voit dans les réseaux. Je dis pas que les gens, ils sont en train de se séduire eux-mêmes, mais on a besoin que le Saint-Esprit reprenne toute la place, c'est-à-dire à savoir la bonne nouvelle de Jésus, quoi. Et c'est-à-dire qu'on n'emmène pas les gens, en fait, dans des assemblées. Je dis pas que les assemblées sont mauvaises, mais qu'on arrive maintenant, en fait, à prêcher ben, les âmes et que les âmes, en fait, vraiment soient aussi, ils expérimentent la puissance de Dieu, la parole de Dieu, quoi. Il y a trop encore de systèmes religieux qui sont établis, trop peut-être de traditions. Moi, je sais, c'est dans ma communauté, c'est comme ça également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, Jésus lui-même, il donne la stratégie même de prier. Ça veut dire que Jésus, il sait pourquoi il faut prier de cette manière. Il n'a pas dit, il y a des moments où il dit prier sans cesse, mais là, particulièrement dans Luc 10, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer. Donc, il sait pertinemment que dans les temps à laquelle on vit, il n'y a plus beaucoup d'ouvriers, quoi. Pourquoi? Mais vous venez de dire, les ouvriers, c'est le moi, c'est les poches, c'est mon avenir, c'est pas mal de choses qui ne sont pas mauvais en soi, hein. Attention, c'est pas mauvais en soi, mais il faut chercher d'abord le royaume des cieux, il faut chercher les âmes. C'est les âmes que Jésus il veut en fait. Pourquoi? Parce que c'est la perspective d'éternité. Amen. Moi, Jésus, le Seigneur m'a pas caché, hein. Il m'a dit, moi, c'est les âmes. Il m'a pas parlé, est-ce qu'on parle de ton mariage? Il veut ça, le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit dans mon cœur? Là, les âmes que tu vois dans ton travail, moi, c'est l'éternité. Où est-ce que tu veux qu'ils y vont? Me rejoindre ou aller en enfer? Mais Seigneur, j'ai envie qu'ils te rejoignent. Donc voilà, c'est si le Seigneur n'a pas donné une perspective d'éternité, oui, je fais partie de ceux aussi qui étaient extrêmement religieuses, qui étaient en train de dire, bah oui, j'ai la parole, voilà. Ben non. Dieu il veut une mise en pratique de sa parole. Et je comprends, Axel, quand tu dis que oui, tu cherches quelqu'un pour évangéliser. Moi, je suis comme toi aussi. Mais Dieu me demande de faire avec ce que j'ai, tu vois. Il m'a dit, tu as des outils que je t'ai donnés. Ben, envoie un message à telle personne. Parle avec une collègue, est-ce que ça va? Le Seigneur, il commence à toucher une dame. Ben, je crois que je t'avais parlé qu'elle fait un burn-out. Et Dieu l'emmène dans mon bureau pour que je commence à prêcher Christ et voir même, je crois que c'est toi, JC, qui avait parlé de la part de Dieu que Dieu veut m'utiliser dans le don de guérison. Et c'est vrai, effectivement, à chaque fois, je prends la fuite, alors que le Seigneur, il veut que je manifeste les dons de guérison, tu vois. Mm. Donc, ça aussi, je peux pas me taire, quoi. Si Dieu me dit, prie pour cette personne, j'ai pas besoin de réfléchir, hein. C'est la puissance de Dieu qui va guérir. Ouais. Donc, en tous les cas, Amen. voilà. Mais merci, c'est puissant vos partages. Ça nous permet de nous rappeler, en fait, l'élément central, c'est la moisson des âmes, enfin, pour qu'ils soient amenés à Christ. Et surtout que l'Église vraiment soit unité, comme tu viens de dire, Axel, on soit un en fait, mais il y a trop de divisions. Ouais, oui. Et je voulais encore ajouter quelque chose, hein, c'est concernant, lorsque nous parlons d'ouvrier, Mhm, forcément, l'ouvrier est attaché soit à un ministère, soit à une entreprise, mhm, soit à une moisson, tout ça. Et au fait, c'est comprendre qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce mhm, que le ministère. Parce que, au fait, moi, quand je regarde, mais voilà, quand je regarde l'Église de façon globale, mhm, hein, en fait, l'Église donne une sorte de séduction en ce qui concerne le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, mhm, parce qu'ils pensent, parce qu'ils sont pasteurs, eux, leur rôle, ils se disent que eux, leur rôle, c'est juste être dans l'église, mhm, enseigner, 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 enseigner. Il y a certains, ils se disent parce que je suis prophète, c'est juste prophétiser, prophétiser, prophétiser. C'est juste ça. Il y a certains qui se disent que parce que je suis docteur, c'est seulement enseigner, 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 mhm. quoi. Mais pourtant, le ministère, le ministère de Christ, c'est lui qui est le modèle par excellence, c'est quoi? C'est servir les âmes. Amen. Mhm. Servir les âmes. C'est servir les personnes qui sont malades. Qui sont les Amen. personnes quelles sont les personnes qui sont malades? Je ne dis pas qu'on doit mépriser ceux qui se sont convertis, Mhm. qu'on doit enseigner, non. Je parle dans le contexte où certains, au fait, ont mis la grande commission de côté pour, comment on appelle ça, changer, au fait, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la Mhm. réconciliation est mis pour tout le monde, peu importe, que tu sois C'est vrai. prophète. Mhm. Prophète ne veut pas dire tu dois juste prophétiser, prophétiser, prophétiser. Non, non, non. Mhm.
Toute la Bible nous montre le rôle d'un prophète. Toute la Bible nous montre le rôle d'un prophète qui est de réconcilier les âmes. Ce ministère de réconciliation, ce n'est pas seulement pour Élie, c'est pour tout le monde. Amen, amen. Tu vois? Qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, qu'on soit prophète, nous sommes tous concernés. Le Seigneur n'a pas dit seulement aux évangélistes, il n'a pas seulement dit aux chrétiens lambda, il n'a pas de ministère d'aller, il a dit à tout le monde. Et c'est cette chose-là qui est ancrée dans plusieurs personnes. Ils se disent, je suis pasteur, je suis sur mon trône, je suis sur mon trône, j'attends jusqu'à les âmes viennent. Non, Mm. non, non. Donc c'est ça, le véritable ministère, c'est de servir les gens. Amen, amen, Et amen. moi, je suis fortement opposé contre voilà, cette chose-là. Et voilà pourquoi je suis contre, je le dis bien, contre les personnes qui se déclarent prophètes et qui n'ont aucun amour dans leur cœur pour les Mhm. personnes qui sont en train de se perdre. Mhm. Pour moi, peu importe quoi, qui prophétise bien, pour moi, je veux lui dire, mais mon frère, tu es à côté, tu as des visions, tu as des révélations, mais tu es à côté. Mhm. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même, il incarne ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Il cherchait les perdus. Donc, c'est aussi cet aspect-là que l'Église doit changer et venir à l'essentiel, essentiel. Sans Mhm. oublier également qu'on a besoin d'enseignement, oui. Oui, oui. Et cela n'exclut pas la grande commission dans laquelle tous les chrétiens sont concernés. Mhm. Qu'on soit docteur, sont concernés, qu'on soit pasteur, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur notre trône, ou Mhm. bien qu'on soit prophète, c'est venir prophétiser, 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 prophétiser. Non, 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 parce que pour moi, c'est choquant un jour. Mhm. C'était durant un temps de prière et j'ai posé cette question exprès. Bon, moi, je suis comme ça. J'aime poser des questions exprès pour que, Ouais. bon, lorsque on peut connaître quelqu'un à travers de ce qu'il pense, à travers ce qu'il dit, quoi. C'est vrai. La Bible me dit que c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Et un jour, j'avais posé des questions durant un temps de prière j'avais posé des questions, bon, il y avait plusieurs prophètes là. Et j'avais posé une question exprès. Pourquoi aujourd'hui les prophètes ne sont pas intéressés aux âmes? Mhm. Il y a un frère prophète, il reçoit des paroles de Dieu et qui a dit, mais chacun a son ministère. Mhm. Chacun a son ministère. Moi, je suis sur le choc. Mais heureusement qu'il y avait une grande sœur qui était là, qui avait dit, mais si un prophète qui se comporte comme s'il ne connaît pas Dieu, Mhm. donc c'est ça. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour ma sœur Dani. Mhm. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment un ministère prophétique que je respecte. Amen. Vraiment un ministère, voilà, qui est aligné sur la parole de Dieu. Mhm. La Bible nous parle je pense que c'était Silas. Silas, c'était un prophète. Mhm. Silas, c'était un prophète. Et Silas, oui, Silas. Je pense, oui, c'est Silas, c'était un prophète. Mais il était de la grande commission. Mhm. Donc, c'est aussi cet aspect-là. Parce qu'on ne veut pas dire, on reste là seulement sur notre C'est trône. vrai. Pasteur, 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 pasteur. Mhm. On ne se soucie pas des âmes. Non, ça, c'est pour le ministère pastoral. C'est notre ministère pastoral, mais c'est pour le ministère pastoral de Jésus. Et c'est sur le ministère prophétique. Donc, on n'a pas l'amour pour les âmes, on ne part pas chercher les âmes. C'est notre ministère prophétique, c'est pour le ministère que Jésus nous montre dans la Bible. Donc, c'est aussi cet aspect. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Non, mais on est là pour ça. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est très important parce que l'amour, c'est la base. Et tu viens d'écrire quelque chose que moi, je vis dans mon travail actuel, dans la vie professionnelle. Quand je vois, en tout cas, hein, les pasteurs qui sont là pour leur titre, c'est comme si que c'est un chef, un représentant de l'entreprise, qu'il a sous ses ordres ben, des subordonnés, des salariés, et qu'il est là simplement pour donner des paroles et tout. Et puis que lui, il reste à son trône, voilà. Et souvent, maintenant, moi, ce que je vois un peu d'un point de vue ensemble au niveau de l'Église, c'est que les assemblées, bon, après que tout ce qui se passe au niveau de l'argent, ça, c'est, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est que on, on est centré en fait sur nos propres besoins des fois souvent. D'où il y a un manque d'amour. Parce que quand on a l'amour véritable de Jésus-Christ de Nazareth, et tu viens de le dire, hein, c'est important, qu'on soit pasteur, prophète, ça c'est bien, Dieu a établi des ministères, hein, merci Seigneur, et il en faut. Mais ça ne veut pas dire d'oublier en fait notre mission principale à chaque être humain sur cette terre. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ a déjà aussi reçu directement en fait son propre témoignage, sans pour autant qu'il ait en fait toutes les connaissances de la parole de Dieu, puisqu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui rend témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Par exemple, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, obligatoirement, mais avant que Dieu me lance,
Dieu m'a fait passer par des délivrances, etc. J'ai mon témoignage pour dire, Jésus, il a fait ça pour moi et c'est ce que Dieu a permis que je le fasse pour ma famille. Donc, en fait, quelque part, on n'a aucune excuse, même si on dit, je ne connais pas la parole de Dieu, j'ai pas lu la Bible. Non, quand tu as le Saint-Esprit, là, tu es en feu. Et on a l'exemple de la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus. Est-ce qu'elle avait lu la Bible? Non. Elle a rencontré Jésus-Christ. Les gens vont dire, oui, mais elle a rencontré Jésus. Oui, elle a rencontré Jésus-Christ. Son témoignage a fait que la Samarie a été touchée. Avant même qu'elle ouvre sa bouche, ils ont dit, oui, on a entendu parler. Et c'est là, souvent, les enseignements sont très bien. Moi, je trouve qu'il faut avoir un équilibre sur tout. Mais Mhm. premièrement, quand on reçoit Jésus-Christ, que tu aies lu la Bible ou pas, tu as le Saint-Esprit qui témoigne déjà pour que toi-même tu puisses évangéliser avec ton propre témoignage, chose qu'on a vu samedi dernier. Donc, on n'a aucune excuse à dire, bien sûr, il y a l'onction, bien sûr, à toutes ces étapes-là. Hein. Mais moi, je me dis, mais attends, si tu as le Saint-Esprit, hein, qu'est-ce que tu attends d'y aller, en fait, raconter ton témoignage à ta famille? C'est là où je me dis que quelque part, voilà, il y a pas mal de choses aussi. Bon, on sait très bien que l'Église, elle a des taches et des rides, mais principalement, tu viens de donner la clé centrale pour moi, c'est l'amour de Dieu et qu'on puisse se laisser utiliser par le Saint-Esprit. Après, certainement, Dieu, il conduit des personnes, ben oui, il a établi des ministères, des prophètes, des pasteurs, mais que chacun, en fait, a un mandat. Je viens de dire, la grande commission, elle est pour tout le monde. On n'attend pas, oui, ben, je suis pas trop équipée, j'y vais pas, quoi, j'attends. Ben non. Puisque tu as été délivré du Seigneur, tu as reçu Jésus-Christ et un premier témoignage. Il y a, pour rendre Amen. témoignage à la gloire de Dieu cette semaine, sur Facebook, des fois avec les exhortations que Dieu me donne, il a permis en fait d'emmener, je crois, un Marocain, un Algérien. Et je ne le connaissais pas, hein, il m'a demandé de prier pour lui. Euh, la délivrance, il avait besoin et tout, il se sentait pas bien. Le Seigneur, il m'a dit, écoute, voilà les étapes que tu vas faire avec lui. Tu vas prier. Il a fait la prière de repentance et de salut. Il a reçu Jésus-Christ. Mais moi, je n'avais pas prévu ça. Mais c'est pour te dire que des exhortations, même sur Facebook, je tiens à dire, quand c'est charnel, ça marche pas. Quand c'est soumis au Saint-Esprit, tu y as des âmes là, derrière tes contacts, hein, que Dieu il est en train de faire une œuvre, un travail, et qu'un beau jour, la personne, elle vient te voir et tout, elle te raconte ses problématiques, délivrance, repentance ou autre. Le Seigneur a touché cette personne cette semaine. J'avais oublié de vous dire, on pense évangélisation, c'est vrai, il y a la rue, c'est pour ça que je te disais en début, moi je suis pas fait pour être de la rue. J'ai remarqué que Dieu emmène les âmes dans mon bureau, il emmène les âmes dans mes réseaux sociaux, il emmène des âmes sur tous les, même LinkedIn. Je suis en train de commencer aussi à voir comment Dieu m'utilise dans ce réseau au niveau du business. J'aime trop ce que Dieu y fait. Et ça, là, je suis très contente que le Seigneur ait mis ça, Luc 10, parce que c'est pour nous rappeler, en fait, que Dieu, il est avec nous, il voit, en fait, ce qui nous empêche un peu de pouvoir évangéliser là où toi tu es, par exemple, Axel. Bon, j'essaie, je pense qu'il est déjà à ce niveau-là. Bon, il y a le frère Serge qui nous a quittés, mais je bénis le Seigneur parce qu'il a reçu des semences pour pouvoir, en fait, évangéliser à la manière de Dieu. Et je pense que c'est plutôt le Saint-Esprit qui fait tout. Ça me Amen, rappelle que amen. le Saint-Esprit fait tout parce que le Saint-Esprit, il sait les cœurs. Il sait d'avance. Il sait d'avance la personne ben, qui a besoin d'entendre, qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être délivrée, qui a besoin de recevoir Jésus-Christ, tout simplement, quoi. Donc, on a encore deux dernières questions. Il y avait aussi, je voulais Oui, encore citer juste un vas-y. dernier truc. En fait, c'est le fait comment on appelle ça, atteindre un certain niveau spirituel. Mhm, Ça, c'est aussi un grand piège qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup, qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils doivent atteindre un certain mhm, niveau spirituel. Hein. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de frères dans mhm, l'histoire du réveil, il y a plusieurs frères qui se sont, voilà, qui sont allés jeûner, comme les Charles Finet, qui sont allés mhm, jeûner, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'il faut avoir atteint un grand niveau pour mhm, pouvoir témoigner du Seigneur. Sauf si c'est un piège vraiment du diable. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais à l'intérieur. mhm, Moi aussi, j'étais à l'intérieur. Et c'est vraiment un piège. Depuis le Gabon, j'étais à l'intérieur. mhm, J'étais à l'intérieur. C'est vraiment un grand piège. Donc, il faut attendre, attendre, attendre un certain grand niveau, un certain machin, une certaine grande onction. oui, oui. Ah, Une certaine grande onction. mhm, Et
Ça aussi, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que non seulement les chrétiens perdent leur feu et Mm. la conversion, et aussi que les âmes partent en enfer. Et pour les personnes également qui pensent qu'il faut attendre, et le plus souvent, ces personnes qui pensent ainsi sont des personnes qui s'attendent aux dons, tout ça là. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les dons sont déjà à l'intérieur du chrétien lorsqu'il Amen. croit, quoi. Mm. Et qu'il a la capacité de guérir, c'est déjà dans chaque chrétien. C'est des gens, chaque chrétien. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que c'est ceux, parce qu'il y en a qui accompagneront ceux qui auront cru, Mm. Amen. pas une partie, tous. Et pour les chrétiens qui pensent ainsi, au fait, tu ne pourras pas savoir que tu as des onctions de guérison, tout ça, si tu ne pars pas sur le terrain pour expérimenter la chose, quoi. Mm. C'est vrai. Non. Donc, c'est ici un aspect aussi que on va vraiment voir. Pourquoi? Parce que beaucoup de, et le plus souvent, ce sont des jeunes qui pensent ainsi. Ce sont des jeunes, lorsque, voilà, des jeunes, lorsque nous ont des livres du réveil, on voit, oh, des points sur la faire pousser le pied. Oh, tu vois un peu comme il s'appelle comme le pasteur André Chou. Beaucoup des fois, ils disent que oh, tu as une onction spéciale, tu as beaucoup jeûné. Quand je lis parfois, c'est voilà, ces choses, lorsqu'ils, voilà, sur le net, ou bien Ouais. Facebook, YouTube, ou bien Facebook, ils disent que les gens lui disent que voici, tu as beaucoup jeûné, tu as une onction spéciale. Tu vois, et tout ça, ça fait en sorte tes blocages, pour Ah, atteindre un bien certain sûr. niveau, tout ça. Mm. Donc, ce sont aussi des choses qu'il faut enlever. Amen. Enlever. Moi aussi, j'ai pensé à ça, hein. Je pensais, et c'était ça. Mais je pensais qu'il fallait avoir attendre, tout ça, et que le Seigneur me dise quel don j'avais. Mm. Mais j'avais déjà commencé à remarquer que le Seigneur voulait me montrer Mhm. que je pouvais prier pour des malades et guéris. C'était le plus Gabon. J'avais déjà expérimenté certaines choses, que ce soit sur moi, ma petite sœur, celle qui me suit. Et moi, je pensais qu'il faut forcément que Dieu me dise toujours, prie pour telle personne. Là, je vais prier, la personne va guérir certainement. Mhm. Et c'est un jour où le Seigneur m'a dit, voici, tu as le don de guérison. Et un jour, j'étais vraiment choqué. Une sœur m'avait dit, mais juste comme ça, moi, je suis quelqu'un qui aime bien écouter une personne, peu importe qu'il soit se converti après ou bien avant, moi, j'aime bien écouter parce que je sais que Dieu, il parle. Et lorsqu'on est recueilli, on passe beaucoup à côté. Et Dieu, il parle même par une image, quoi. Dieu me parle. Mhm. Lorsque je veux vraiment écouter quelque chose de Dieu, il suffit juste que je me concentre. Et la chose vient, que ce soit par un verset, que ce soit par une Amen. image. Et Dieu me parle. Et un jour, une sœur à l'église, elle me regarde. Elle me dit, Axel, je ne sais pas, tu n'as jamais parlé de ma vie de jeune, rien. Elle me dit, Axel, tu n'as pas besoin de plus. Va juste avec ce que tu as. Amen. Va juste avec ce que tu as. Et j'étais vraiment choqué. Oh, comment elle me dit ça? Qu'est-ce qu'elle sait sur moi? Et moi, durant cette période, j'étais dans une période où je me disais qu'il me faut plus, il me faut plus. Un peu comme le frère Eric avait partagé la dernière fois, Mhm. durant la télé prophétique. Et oh, voici, je me fais du mal. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Beaucoup de chrétiens se font du mal. C'est un peu par rapport à ça. Ça aussi, ça fait en sorte que l'évangélisation ne soit pas, il n'y a pas assez d'ouvriers. Parce que beaucoup de chrétiens se font du mal inutilement. Disons que je n'ai pas encore atteint ce haut niveau, il faut que. Et on s'est fait du mal inutilement. Donc, c'est ça. J'ai encore beaucoup parlé. Non, on est là pour ça. Puis en plus, le fait qu'on n'est pas beaucoup, ça permet d'échanger. Et puis c'est important parce que ce que tu dis, ça m'apporte. Tu vois, automatiquement, ça répond aussi à certaines attentes que tu viens de dire. Souvent, c'est comme si qu'en fait, qu'on laisse pas le Saint-Esprit être le maître de notre cœur, de notre vie, voilà, parce qu'on est le temps du Saint-Esprit, mais que nous-mêmes, on est en train de bloquer par nos raisonnements, nos forteresses, nos schémas de coutumes, de pensées ou que sais-je, parce qu'on a entendu une doctrine, parce que dans telle assemblée, on a entendu ça. Il y a plein de parce que qu'on pourrait dire, mais Mhm. c'est important que tu rappelles ça parce que moi, j'ai décidé aussi, en tout cas avec l'aide de Dieu, Seigneur, quand je vais sortir, là, ma vie t'appartient. C'est vrai que j'ai été résistante, lutter un peu comme à la manière de Jacob, mais j'ai remarqué une chose, c'est que je ne peux pas empêcher Dieu de me servir, même si je refuse, je tiens à vous dire. Ça veut dire Amen. qu'à l'université, j'ai beau, j'ai pas envie d'elle, c'est bon, elle m'agace. Dieu emmène même les personnes que je n'aime pas dans mon bureau pour les bénir.
Donc, qui moi-même, j'empêche le Saint-Esprit d'œuvrer dans ma vie, puisque la parole de Dieu a dit que ne savez-vous pas que vous êtes le corps du temple du Saint-Esprit. Mais comment nous, on peut refuser en fait de laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous? Pour autant, le Saint-Esprit nous parle, comme tu viens de dire, il parle par la parole de Dieu, il nous rappelle qu'on a des dons. C'est pas parce que un tel, comme tu viens de dire, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas d'avoir. Dieu m'a toujours dit, parce que moi j'avais honte de ça. Seigneur, tu peux pas m'utiliser. Mais Dieu, quand il a appelé Gédéon, là, Gédéon, il se voyait pas comme Dieu le voyait. Et c'est que j'aime beaucoup la pensée de Dieu, c'est que Dieu nous voit pas comme les hommes nous voient. Donc, c'est un moyen aussi de te dire, Axel, demain, là, si toi, tu décides dans ton cœur d'être dans un lieu où le Seigneur, peut-être, il va t'utiliser grandement, à la manière de, comment il s'appelle, j'aime beaucoup celui l'évangéliste, Reinhard Bonnke, ben, le Seigneur m'a dit, ouvre juste ta bouche, Saint-Esprit te remplit. Et que moi, j'avais des esprits vivants. Et Dieu m'a montré, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Laisse-moi faire un travail. Parce que quand on laisse le Saint-Esprit totalement, là, tu cherches même plus, tu es un vase. Tout coule en toi, en fait. Dieu te dit, dis une parole, ça guérit la personne, guérison de l'âme. À elle, il faut que tu pries parce que elle a, euh, elle a mal à ses oreilles, tu vas prier de cette manière. Et le ministère de guérison, en tout cas le don de guérison, c'est vrai que moi, à chaque fois, je me cachais. Quand Dieu me dit de faire une chose, c'est tellement que ça brûle dans ton cœur que tu peux pas dire, ah non, Seigneur, c'est bon. Parce que Dieu il ramène tout le temps les personnes. Et on a la lumière Mm. de Christ. En fait, la lumière du monde, Jésus, il est plus fort hein, que les ténèbres. Et que même les lieux où Amen. tu marches, je sais qu'une fois, Dieu, il m'a dit, prends connaissance de la puissance que tu as en toi. Parce que quand tu arrives dans un lieu obscur, les ténèbres fuient. Donc, c'est pas Amen. nous de trembler, c'est les ténèbres de trembler, quoi. Ouais, ouais. Donc, gloire à Dieu pour les... Je suis bénie par tous les partages. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si on a lu quelle question, la question on a répondu, quel lien existe-t-il, le passage qu'on vient de voir, Luc 10, avec la grande commission du coup dans Matthieu 28, 19, 20. En quelques mots, si on peut Mm. le dire. Moi, je dirais le fait de partager l'évangile. Amen. Oui, le Le fait lien. de partager Amen. l'évangile. C'est le fait de partager l'évangile. Et la question suivante, qu'est-ce que Jésus nous interpelle par rapport, mais bien sûr, au passage qu'on vient de voir? Mm. Alors, le Seigneur, voilà, c'est un résumé de tout ce que nous avons discuté. Le fait de partager l'évangile, de Amen. chercher les personnes de paix, de nous concentrer vraiment sur elles, Amen, amen. et vraiment nous concentrer sur les personnes de paix. Mm. Amen, Un peu amen. comme le Seigneur se concentrait sur les personnes de paix, même lui-même. C'est Cela vrai. n'empêchait pas à ce que des méchantes personnes écoutaient l'évangile, venaient eux-mêmes. Ils étaient Mm. attirés, venaient Amen. écouter. Donc, mais le Seigneur se concentrait sur les personnes de paix. Que ce soit des pharisiens, que ce soit, c'était toujours des personnes de paix qui allaient manger chez eux, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Moi, Et j'ai été puis, bénie parce que du coup, ça m'a donné des pistes pour continuer à chercher des personnes de paix, la liste de prières qu'on avait partagée. Ça m'a hmm, permis aussi des rappels, voilà, comme tu viens de dire. L'élément hmm, central que j'ai retenu, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai que pour une personne de paix, quand tu rentres comme ça, tu émanes déjà l'amour de Dieu. On a parlé de la paix. Tu as rappelé la prière. Vraiment, c'est une stratégie, la prière. Ben oui, c'est par là, attends Dieu. Voilà, Seigneur, je vais aller rencontrer cette personne. Ben, fais ta volonté, que ton règne vienne. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes là qu'on a reçues pour qu'on puisse en fait repartir dans la semaine et même dans les mois à venir, à continuer en fait à semer, partager la bonne nouvelle, que ce soit dans nos familles, dans partout, en fait, ouais, partout, même les réseaux. En tout cas, moi, j'essaye d'exhorter. C'est là où Dieu me donne beaucoup d'encourager. C'est pour ça que des fois, dans le groupe, j'essaie d'encourager au maximum selon ce que Dieu me donne à cœur. Le but, c'est pas de me faire montrer moi, hein, c'est que je dis, Seigneur, aide-moi. Tu vois, moi, je connais pas les gens. Il y a des personnes qui sont là, d'autres personnes non. Les réseaux sociaux aussi. Et le Seigneur, il est en train de faire quelque chose avec la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a beaucoup de monde de la Nouvelle-Calédonie, ma famille, mais des gens qui me suivent et qui sont touchés par les témoignages, qui viennent me voir.
Il y en a un aussi, on va prier pour lui dans les temps de prière lundi. C'est quelqu'un qui avait donné sa vie à Christ l'année dernière ou l'année d'avant. On s'est perdu de vue. Et cette semaine, Dieu l'a ramené dans mon entourage parce qu'il veut se faire baptiser. Donc, tu vois, c'est pour te dire que je crois que c'est toi qui avais dit que tu avais prié pour des personnes, tu avais perdu de vue et tu n'avais plus de nouvelles. Je veux t'encourager aujourd'hui, serviteur de Dieu, Axel. Dieu, il y a une personne que j'avais évangélisée il y a 1 an ou 2 ans, hein. On s'est parlé cette semaine et normalement, on est en train de prier parce qu'il veut faire son baptême à Limoges. Et c'est quelqu'un de ma communauté de la Nouvelle-Calédonie. Il, Amen. il avait donné sa vie à Christ, j'avais prié pour lui, il a été guéri. Et Dieu l'a vraiment touché parce qu'on a parlé de la Bible, il voulait savoir c'est comment, c'est quoi le baptême. Du coup, j'ai fait un petit, avec l'aide de Dieu, on a partagé ce qu'est le baptême de Dieu. J'ai posé un certain nombre de questions. Et là, on prie tous les deux pour qu'il puisse être baptisé ici à Limoges, quoi. Il va passer voir sa famille pour que sa famille soit présente. Donc, c'est, je sais pas, les personnes que voilà qui étaient avec toi, certainement, je suis sûre que le Seigneur va les ramener tôt ou tard. Moi, il y a des Amen, personnes amen. que j'ai perdu de vue parce que je les ai évangélisées, ça me faisait un peu mal au cœur, j'ai plus de nouvelles d'eux. Mais Dieu m'a montré qu'il prend soin des âmes, hein. Ils sont pas seuls. Et ça m'a rassurée. Parce Amen. ils ont une relation avec Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc Ouais. voilà, est-ce que tu as quelque chose à partager avant qu'on se quitte? Est-ce que Dieu a Ah répondu ouais, à tes ententes? j'ai été vraiment béni, encouragé, vraiment encouragé. Ça fait un bon bout de temps. Hmm. Comme je disais, au fait, j'évangélise, mais là, c'est, au fait, quand je parle des sorties, c'est-à-dire des jours où je n'ai rien à faire, où je suis à la Ah maison, oui, parce que oui. parfois, j'aime pas. Quand je suis à la maison, il faut d'abord sauter Oui, pardon. l'enregistrement. Non, mais vas-y, je vais. Attends, tu as bien fait de me dire, je vais arrêter parce qu'il y a des choses aussi que je Ok. vais te dire, je vais te partager, ça te concerne.